Conducteur de bus, vous transportez quotidiennement des personnes. La sécurité est un point essentiel de vos fonctions quotidiennes. À la prise de service et à la fin de celui-ci, des opérations spécifiques doivent être effectuées. C'est avant tout une question de sécurité routière. Réaliser ces vérifications est une obligation du conducteur. Revoyons ensemble les étapes clés de ces actions à effectuer. Lors de la prise de service, un certain nombre d'opérations doivent être réalisées afin de vérifier que le véhicule est en état de marche et qu'il est sécurisé. Ces actions doivent vous prendre une quinzaine de minutes. Lorsque vous arrivez au dépôt, la première étape consiste à contrôler le casier et à récupérer les clés du véhicule. Une fois devant votre véhicule, ouvrez-le, puis, avant de mettre le contact, pensez à déverrouiller les portes arrière. Insérez votre carte conducteur et positionnez-vous en mode travail. Sortons maintenant du véhicule pour commencer les contrôles moteurs. Allez d'abord à l'arrière du véhicule et repérez les éventuelles fuites qui pourraient apparaître sous celui-ci. Ouvrez ensuite le capot arrière. Contrôlez tout d'abord le niveau d'huile moteur, puis le niveau du liquide de refroidissement. Si besoin, faites les appoints en rajoutant de l'huile ou du liquide de refroidissement. Ensuite, contrôlez les courroies en prenant bien soin de vérifier la tension et leur aspect. Au moindre doute, signalez-le au service technique. Vous avez à présent terminé les contrôles moteurs. Remontez dans le véhicule, installez-vous à votre poste de conduite et démarrez le véhicule. Contrôlez les indicateurs du tableau de bord. Pensez à vérifier le niveau de carburant et à anticiper le besoin de passer à la pompe. Éclairez ensuite les feux de croisement ainsi que les feux de détresse. Puis, ressortez du véhicule. Un tour complet du véhicule sera nécessaire afin d'effectuer l'inspection visuelle. Contrôlez les pneumatiques en observant les parties visibles. Vérifiez leur état d'usure et relevez tout détail suspect. En cas de doute sur la pression d'un pneu, il est préférable de la mesurer. Vérifiez l'état de la carrosserie. Contrôlez les feux de croisement et de détresse à l'arrière et à l'avant du véhicule. Enfin, jetez un coup d'œil au rétroviseur. S'ils sont sales, donnez un coup de chiffon sur le miroir. Vous pourrez alors remplir la fiche de travail en n'oubliant pas de la signer. Les contrôles de sécurité sont à présent terminés. Vous pouvez remonter dans le véhicule et lancer les équipements embarqués afin de vérifier s'ils fonctionnent correctement. Lancez la girouette, plaque de ligne, la billettique ainsi que la géolocalisation. Toutes ces étapes ont été effectuées avec succès. Vous êtes prêt à partir, en étant prudent bien évidemment. Dans certains cas, le véhicule peut refuser de démarrer. Certaines vérifications sont alors à faire afin de trouver le blocage. Vérifiez tout d'abord l'éthylotest. Celui-ci doit être sur test OK, départ autorisé. Si ce n'est pas le cas, refaites le test de l'éthylotest. Vérifiez ensuite que le levier de vitesse est bien au point mort. Vérifiez que le capot moteur a bien été refermé après le contrôle. Vérifiez que les portes sont bien compressées en ouverture urgence, intérieure et extérieure. Vérifiez que le coffre latéral droit avant-porte médiane est en porte bloquée. Enfin, vérifiez que la porte arrière est non fermée à clé, auquel cas le car ne démarre pas. En fin de service, un certain nombre d'opérations sont à effectuer et doivent prendre plus ou moins 5 minutes. Tout d'abord, arrêtez les équipements embarqués, girouette, plaque de ligne, billettique, géolocalisation. Il faut ensuite nettoyer le car, prendre la poubelle et ramasser les objets au sol, dans les racks à bagages et sur les sièges. Vous viderez ensuite la poubelle en prenant soin de faire le tri sélectif. Si vous trouvez des objets perdus, récupérez-les, vous les remettrez au service adéquat. Faites aussi un tour du véhicule afin de constater les éventuelles dégradations et profitez-en pour ranger les rideaux ainsi que les accoudoirs. Fermez les issues, fenêtres et trappes. Contrôlez le niveau de carburant et si la jauge est inférieure à 1/3, faites le complément. Remplissez votre fiche de travail et contrôlez la fiche suivante. Sortez votre carte conducteur et fermez le véhicule à clé. Vous pouvez à présent ranger les clés dans le casier.
N'oubliez pas de signaler tout événement problématique en remplissant la fiche déclarative. Le nettoyage est une opération importante qui permet d'offrir aux passagers un véhicule propre. Il doit prendre en moyenne 36 minutes par jour, soit 3 heures par semaine, et répondre à un schéma précis concernant à la fois l'intérieur et l'extérieur du véhicule. Commençons par les étapes du nettoyage extérieur. Une monobrosse est utilisée pour nettoyer le véhicule. Cette opération doit être effectuée 2 fois par semaine en prenant soin de bien respecter les consignes suivantes. Tout d'abord, mettez-la sous tension. Détachez les fixations, ouvrez la vanne d'eau et enclenchez les moteurs. Passez la monobrosse tout autour du véhicule. Une fois le tour terminé, arrêtez la machine et inversez le sens de rotation. Redémarrez la machine et revenez en sens inverse sur le véhicule. Une fois le deuxième passage effectué, arrêtez les moteurs de la machine et fermez la vanne d'eau. Rangez la monobrosse et remettez les fixations avant de la mettre hors tension. Attention, en hiver, il est primordial de purger la machine après utilisation. Afin de finaliser le nettoyage extérieur, prenez un balai manuel et nettoyez le pare-brise. Vous pouvez alors passer au nettoyage intérieur du véhicule. Les vitres doivent être nettoyées 2 fois par semaine. Pour cela, vous utiliserez de l'eau et une lingette microfibre bien essorée. N'oubliez pas de rincer la lingette après utilisation. Pour le tableau de bord, qui doit être nettoyé 1 fois par semaine, vous effectuerez un nettoyage humide en proscrivant les produits chimiques. Le sol sera nettoyé 2 fois par semaine en passant l'aspirateur et la serpillière et en n'oubliant pas de sortir et de battre les tapis. Une balayette manche-court sera utile pour le nettoyage sous les sièges en partant du fond et en poussant les balayures vers l'avant dans l'allée centrale. L'allée sera balayée avec un balai manche-long. Les balayures seront récupérées et jetées au conteneur poubelle en faisant le tri sélectif. Enfin, il sera nécessaire de passer la serpillière en préparant un seau d'eau avec une dose de produit. Celle-ci sera passée sous les sièges, dans les endroits difficiles d'accès et dans l'allée centrale. Vous pourrez ensuite remettre les tapis à leur place. Ponctuellement, il est important de nettoyer les soutes et d'effectuer un nettoyage des sièges en profondeur avec l'aspirateur à injection-extraction. L'ensemble de ces opérations sont primordiales, tant d'un point de vue sécuritaire que d'un point de vue propreté. Les effectuer convenablement est un gage de qualité pour nos clients et les personnes que nous transportons.